Le PSG est-elle la meilleure équipe d'Europe? Je ne sais pas, en tout cas elle est assurément la meilleure équipe de France avec 13 points d'avance sur le second de Ligue 1, à savoir l'OM. Une belle victoire, certes remportée à l'arraché, mais avec une seconde période absolument magnifique. Bienvenue dans ce nouveau débrief pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, donc ça se jouait au Groupama Stadium. On va commencer par rappeler le déroulé du match, ensuite on reviendra sur quelques tops et un ou deux flops, et enfin l'impact que ça va avoir. Il n'est pas hyper difficile à deviner puisque on est largement premier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. Merci. Donc le match, globalement, on va pas trop rester sur la première période qui finalement est extrêmement ennuyante. Il se passe pas grand chose, il n'y a pas de but du tout. Il y a quelques occasions, hein, on va pas non plus dire qu'il s'est rien passé du tout. Il y a eu quelques actions, notamment une de Dembélé qui est très bien repris par l'Olympique Lyonnais. Voilà, il y a une certaine forme de possession, un contrôle de balle qui est évident du côté du Paris Saint-Germain. Un Lyon qui est pas trop mauvais mais qui se fait complètement asphyxier. C'est peut-être ça qui pourrait rester de la première période. On a beaucoup de contrôle du côté du PSG, on a beaucoup de pressing haut, assez condensé, compact. On a aussi un Kvarat qui récupère beaucoup de ballons, un Nuno Mendes qui est plutôt affirmé, qui justement réussit à plusieurs reprises à avoir des duels assez impactants. On a un Kimi qui a failli se prendre un carton rouge complètement bête, ça c'est peut-être la belle image, avec Luis Enrique qui le recadre assez brutalement en lui disant stop, maintenant t'arrêtes tes conneries, et franchement bah, ça s'est vu après parce qu'il a peut-être fait le meilleur match de l'équipe. Et donc on termine cette première mi-temps en se disant bon c'est un peu décevant, il se passe pas grand chose, on arrive en deuxième période, et puis là juste l'enchaînement de fou, c'est vers les 53-58e minutes, il y a deux buts d'affilée. Donc d'abord on a un premier but avec Barcola qui fait une percée, et d'ailleurs sur tout le long de la deuxième période, lui avant qu'il sorte, il a fait des percées, il en a fait une magnifique, et pourtant il était hué vraiment sur tous les ballons, hein. Et donc là il en fait une très belle, il arrive à prendre le côté, il fait une remise, Kvaratskhelia ne l'obtient pas, je sais plus si c'est Désiré Doué ou Dembélé, mais en tout cas il y en a un des deux qui pareil, il prend pas la balle non plus, et puis là on a Hakimi qui était derrière, qui réussit à lâcher une frappe absolument magnifique côté opposé. On voit qu'il, même s'il voulait mettre une grosse menace, il se pose un peu, il se dit ok, je vais la mettre en contrôle. Donc en gros c'est à la fois puissant mais sous contrôle, c'est vraiment exceptionnel, et ça permettait de récompenser un Hakimi qui sur la deuxième période a un volume de jeu exceptionnel, c'est-à-dire qu'il est sur tous les ballons, à la récupération, à l'attaque, sur le côté, il n'hésite pas à aller au centre quand il le faut, enfin franchement il est partout, même de la tête. Donc voilà, c'est vraiment plaisant en tout cas. On a un but qui récompense une très bonne prestation. Ensuite, deuxième but qui va assez vite en réalité, on a un Kvaratskhelia qui arrive à provoquer, et ça aussi c'est quelque chose à noter, c'est qu'il a beaucoup provoqué, beaucoup de duels gagnés, toujours une envie d'aller en fait de l'avant, même quand il ratait ses dribbles, c'est pas grave, il y allait, il essayait pas de chercher à comprendre, et ça, voilà, ça paye parce que là du coup il y a une passe pour Dembélé qui a un petit boulevard en tout cas, il arrive à faire une belle percée lui aussi, plutôt côté axe, enfin du coup c'est un peu à la Lionel Messi, c'est-à-dire qu'il part le côté droit, il fait un peu repiquer dans l'axe, il fait un petit crochet, du coup il se positionne pour lâcher une enroulée, et son enroulée il est juste magnifique en contrôle. Perry qui pourtant fait un bon match par ailleurs n'arrive pas à la récupérer, donc là on se dit bon, on marque 2 buts assez vite, franchement quoi de plus à dire, c'est vraiment très bien, on a un bon match, vraiment beaucoup de contrôle, là encore toujours un très bon pressing, et pourtant voilà, on a quand même un Donnarumma qui nous fait beaucoup d'arrêts, il nous en fait plusieurs un peu salvateurs, dont un qui arrive vers la 63e 64e minute où on se dit ah attention, là ce genre d'arrêt c'est quand même important, on n'est pas loin de s'en prendre une. Donc vraiment, on se dit ok, le match n'est pas terminé. Pour autant, on a l'impression qu'on est invincible, on arrive vraiment à avoir des percées, on arrive vraiment à être présent en fait. Finalement, c'est vraiment très bien ce qui se passe. Jusqu'au moment où on a, donc c'est plutôt vers la fin du match, où là en fait on a une volonté du côté du PSG de garder la balle pour contrôler et pour être sûr de ne pas s'en prendre. Et on a une paire de balles de João Neves qui ne fait pas son meilleur match, on va pas se mentir, et qui donc la redonne à l'adversaire. L'adversaire part, et puis après bah, y a but, hein, voilà, donc ça contrôle, ça essaye de faire des petits enchaînements, et puis derrière belle frappe, rien à dire, donc le but il est mérité. Là on se dit bon attention, 2-1 c'est serré, c'est la fin du match, faut pas se remettre, et puis tout de suite réaction, donc voilà c'est très bien, c'est aussi un PSG qui a beaucoup de caractère, action-réaction, donc on a un but qui est là encore est très beau, un peu dans le même délire, en tout cas ça revient toujours en fait de la même manière sur un Hakimi qui arrive
en fait côté droit, il arrive, et puis faut noter surtout le geste exceptionnel de Gonzalo Ramos qui fait une balle, enfin elle est juste, elle est juste incroyable, geste magnifique pour donc Ramos, sur une très belle tête de côté de Tolisso, et puis Beraldo qui est trop petit, vraiment pas assez fort sur les duels, franchement c'est un vrai problème, et du coup il arrive pas à la récupérer, belle tête, et puis magnifique. Faut aussi noter qu'à plusieurs reprises il y a eu un Donnarumma qui a encore fait de bons arrêts, notamment un double arrêt juste fou sur une retournée, il me semble que c'est Tagliafico ou Almada, je sais plus, mais en tout cas c'est un des deux qui fait une retournée et franchement magnifiquement arrêté Donnarumma, donc rien à dire. Et puis finalement on termine un peu à 10 parce que Fabien Ruiz se blesse, il revient, enfin c'est un peu le bazar, on sue, mais on finit quand même par réussir à l'emporter en gardant le ballon, et puis finalement à force de dégager, ça siffle et on gagne. Du côté des tops et flops, je vais aller assez vite, il y a 3 tops pour moi qui sont essentiels, dont j'ai envie de parler. Le premier, je l'ai déjà dit, Hakimi, présent absolument partout, à la défense, à l'attaque, dans la conservation du ballon, mais également lorsqu'il s'agissait de faire des percussions pour accélérer le jeu. Il s'est donné pour ses coéquipiers, mais aussi pour lui-même. Il finit avec 2 buts, totalement mérités, il n'y a absolument rien à dire. Ensuite, moi je lui mets une mention honorable, donc c'est pas vraiment un top, mais Kvaratskhelia, qui a pas tout réussi certes, mais qui quand même a été sur beaucoup d'actions, qui a une volonté de toujours construire, toujours aller de l'avant, donc vraiment c'est un très très bon match, et c'est pas pour rien si c'est un de ceux qui a gagné le plus de duels. Il a une attitude qui est franchement exemplaire et ça fait beaucoup de bien également au contre-pressing, et il a mené le jeu, donc vraiment un très bon match de sa part. Et puis je vais terminer par Dembélé, parce que une fois encore le gars il arrive à être présent en fait, voilà c'est juste ça, il marque à tous les matchs, c'est incroyable, il a travaillé sa finition et c'est vraiment juste fou. Et du coup c'est un Dembélé qui est pas toujours présent, c'est à dire qu'en même période on le voyait pas, jusqu'à son but qui nous délivre, donc ouais juste rien à dire, Dembélé c'est juste trop fort cette année. Bon allez, je note Donnarumma, j'en ai déjà parlé, beaucoup d'arrêts, très présent, il nous sauve quand même à plusieurs reprises, donc rien que pour ça il mérite d'être noté. Puis finalement les impacts, c'est assez simple, on est largement premier, 13 points d'avance, le deuxième c'est Marseille qui se fait remonter par les autres, tous les autres sont à la traîne à la place, on a fait tourner, tous les offensifs quasiment ont réussi à faire une bonne prestation, des buts, une prestation collective qui encore une fois est très aboutie, beaucoup de réactions, beaucoup de caractère, une défense qui reste friable, attention, faut quand même noter que Pacho n'était pas là et que ça s'est ressenti sur ce match, donc pas trop d'alarme. Moi je note juste aussi que Ness il a été beaucoup plus présent sur les duels et c'est assez rassurant, donc voilà, un très bon match qui rassure, certes on s'est fait peur mais on a eu du caractère et c'est ça que je retiens. Une nouvelle fois je leur dis, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, salut.